Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 26, versets 1 à 9. Au début du règne de Joachim, le fils de Josias, roi de Juda, il y eut cette parole venant du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tiens-toi dans la cour de la maison du Seigneur. Aux gens de toutes les villes de Juda qui viennent se prosterner dans la maison du Seigneur, tu diras toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de son mauvais chemin? Alors je renoncerai au mal que je projette de leur faire à cause de la malice de leurs actes. Tu leur diras donc, ainsi parle le Seigneur. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne marchez pas selon ma loi, celle que j'ai mise sous vos yeux, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs les prophètes, que je vous envoie inlassablement, et que vous n'avez pas écouté, je traiterai cette maison comme celle de Silo, et je ferai de cette ville un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple entendirent Jérémie proclamer ces paroles dans la maison du Seigneur. Et quand Jérémie eut fini de dire à tout le peuple tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire, les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant, « Tu vas mourir. Pourquoi prophétises-tu au nom du Seigneur que cette maison deviendra comme celle de Silo, que cette ville sera dévastée et vidée de ses habitants? » Et tout le peuple se rassembla autour de Jérémie dans la maison du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Sauve-moi, mon Dieu. Les eaux montent jusqu'à ma gorge, plus abondants que les cheveux de ma tête. Ceux qui m'en veulent sans raison. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Ils sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Nous nourrit et nous donne vie. La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nourrit et nous donne vie. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Vendredi de la 17e semaine du temps ordinaire année A et aussi le dernier jour du mois de juillet, le 7e mois de l'année, nous disons merci à Dieu pour le don gratuit de la vie et pour sa fidélité renouvelée. Aujourd'hui également, l'Église fait mémoire de Saint Ignace Loyola, prêtre. Et les textes que nous venons d'entendre nous rappellent que la vérité peut souvent créer le mépris. Mais notre confiance est dans le nom du Seigneur qui nous envoie. Jérémie annonce la destruction du temple. C'est la parole qui vient du Seigneur pour son peuple. Ce n'est pas sa propre parole. Il est d'ailleurs ordonné de ne rien retrancher de cette parole. Le prophète n'est qu'un messager de Dieu. Et il annonce la vérité de Dieu. Et cela crée souvent la peur, le mépris. Mais le Seigneur fortifie son messager. Jésus aussi dans l'évangile a été mal compris par ses interlocuteurs. Il se demande d'où lui vient cette sagesse. N'est-il pas le fils du charpentier? Ne connaissons-nous pas ses parents? Et qu'est-ce qui est le résultat? Jésus ne fit pas de grands miracles à cause de leur manque de foi. Chers frères et sœurs, souvent le manque de foi bloque les grâces divines. Il bloque ce que Dieu prépare à nous. Quand nous doutons de la présence de Dieu à nos vies. Saint Ignace de Loyola, que nous célébrons aujourd'hui, nous demande une chose. Aime et fais ce que tu veux. Voilà une phrase très forte que nous retenons de ce saint. D'aimer et ensuite de faire ce que nous voulons. Parce que le cœur qui aime ne peut poser que des actes de bonté, de patience, de pardon. Aujourd'hui, posons-nous cette question. Qu'est-ce qui empêche Dieu d'agir dans ma vie? Demandons la grâce au Seigneur de toujours être à son écoute, de nous disposer totalement, de nous abandonner à lui. Loué soit Jésus-Christ à jamais.